Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Donc cette semaine, vous prenez un chemin particulier, connecté à vos besoins, connecté à vos objectifs, qui sont peut-être plus ou moins précis. Mercure est dans votre signe et vous aide à y voir clair sur ce que vous désirez, mais il y a quand même un carré Mercure toute la semaine. Carré Mercure à Uranus, qui peut venir bloquer un petit peu les choses. Alors c'est quasiment toute la semaine, hein, ça commence le mardi. Il y a une nécessité en fait de libérer le mental pour se libérer dans la matière. Voilà, donc en fait le chemin que vous allez prendre, il est connecté à votre à des libérations. Et c'est vrai qu'on est sur une semaine de libération. On a Mars, on a Mars qui est au trigone de Pluton au moment de la pleine lune en particulier. On a Mars qui est conjoint à Uranus. Tout ça, ça pousse à opérer des transformations. Hein. Il y a de l'énergie aussi avec le sextile du Soleil à Mars conjoint à Uranus qui apporte courage et énergie pour opérer les changements. Donc il y a peut-être des réorientations ou en tout cas pour certains aussi, il va s'agir de confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Voyez, voilà. J'ai les deux messages qui viennent et vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il y a des clarifications de toute façon. Vous savez où vous allez globalement. Alors, on va parler de la pleine lune. J'ai tiré une carte oracle connectée au cœur. Cette pleine lune, elle est tournée vers son unicité, vers ses besoins, ses objectifs, son rapport au succès, mais aussi à l'énergie de l'amour, qui est en expansion, avec un sextile de Vénus dans votre signe à Jupiter en Gémeaux. Donc c'est une pleine lune qui est tournée vers le soi, vers l'amour que vous vous portez aussi, au-delà des transformations et des questions de blocages mentaux, des prises de conscience. Il y a aussi une prise de conscience de son pouvoir, en particulier de son pouvoir intuitif avec le trigone du Soleil à Neptune sur cette pleine lune. Et puis c'est une pleine lune bleue, c'est une pleine lune un peu rare deux se réalise une seule fois dans l'année. C'est une lune en fait qui se réalise la deuxième fois dans le même signe. Donc on a eu deux pleines lunes en Capricorne sur cette saison du Cancer. Voilà. Elle est connectée aussi à la maturité, à l'abondance et à la joie, cette lune bleue, parce qu'elle se réalise dans la saison de l'été. On va voir le message du cœur en lien avec cela. Vous avez la force, très connecté à votre signe, le soleil qui va rentrer dans votre signe aussi le 22, donc juste après cette pleine lune. Ok, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc on vous dit que vous êtes fort, vous êtes forte. Sur cette pleine lune, vous allez prendre conscience de votre puissance créatrice. Vous savez que les épreuves que vous traversez, si vous en avez actuellement, elles sont là pour vous enseigner quelque chose. L'univers sait que vous pouvez les dépasser, que vous avez quelque chose à en apprendre. Je pense qu'aussi, cette pleine lune, elle va vous pousser à avancer dans une conscience de vous-même vers vos objectifs, dans la direction que vous prenez tout au long de la semaine et possiblement depuis plusieurs mois aussi. Il y a quand même une direction comme ça qui a peut-être été prise depuis plusieurs mois pour certains d'entre vous. On va regarder les messages au quotidien maintenant sur le lundi 15. Vous avancez un pas devant l'autre dès ce lundi. Cavalier de denier, énergie de la Vierge. Alors on a une lune en Scorpion qui est au carré de Vénus. Vous avez des solutions pour avancer tout en écoutant vos besoins fondamentaux. Et je pense que petit à petit, vous dénouez les nœuds, les blocages, les points de blocage, les points de friction, les blessures, vous les libérez petit à petit, vous avez des solutions pour avancer. Donc déjà sur le plan personnel et puis de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus terre à terre, vous avez une solution tangible dans la matière pour avancer, pour débloquer une situation. Alors on me parle de situation sur des papiers, sur un... Ouais, quelque chose qui est bloqué sur des papiers principalement.
un problème technique aussi, un problème, j'ai beaucoup de situations qui sont connectées au travail. Il y a quelque chose, un dossier qui est bloqué, où on n'arrive pas à faire marcher un logiciel, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on me donne. Ok, sur le mardi 16, 4 de coupe et le cercueil, vous restez en équilibre par votre travail de méditation face à une fin, face à une transformation dont vous savez en fait qu'elle va opérer un grand changement et une ouverture vers un nouvel espace de réalisation de vous-même. On a une lune toujours en scorpion ici, qui est au trigone du soleil et au trigone de Saturne. Et on a cette énergie bien canalisée pour comprendre en fait ce qui vous quitte dans la vie, ce que vous quittez ou qui part de vous, qui s'éloigne de vous, pour laisser entrer de la nouveauté. D'accord ? Sur le mercredi 17. Alors, on a le 8 de bâton avec la dague. Alors, il y a des choses qui s'accélèrent face à une trahison. J'ai l'impression que le signe de la Vierge a eu la dague au même endroit. Vous me direz dans les commentaires si vous regardez ces deux signes. Une trahison qui est porteuse aussi de transformation. C'est comme s'il y avait un coup de pied aux fesses un petit peu, pour vous pousser à avancer. De toute façon, il n'y a qu'une direction, c'est en avant. Un peu comme cet oiseau, je ne sais pas si c'est un rapace, un corbeau, il a un côté un petit peu mystique, hein, cet oiseau. Vous avancez, voilà. Il y a un mouvement qui est lancé de toute façon, vous avancez, les choses s'accélèrent pour libérer des choses, hein, pour libérer des peurs, libérer aussi des déceptions du passé. Ici, on a une lune en Sagittaire qui vient au trigone de votre signe et au trigone en particulier de Vénus et de la lune noire qui est en Balance. Donc, pardon, pas au trigone de la lune noire, au sextile de la lune noire. Donc, on est sur la libération en fait des rapports relationnels traumatisants, traumatiques du passé en particulier, des traumas relationnels. On est sur une idée aussi de réalisation personnelle, hein, de faire tomber les masques, hein, d'arrêter de chercher l'harmonie à tout prix. Donc en fait, là, il y a quelqu'un, je pense, qui est dans une énergie négative vis-à-vis de vous. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. C'est peut-être vous aussi qui avez eu besoin de vous retrancher dans un espace où il y a peut-être on me dit une pointe de toxicité. La relation n'était pas positive, ni pour l'un ni pour l'autre. Et de toute façon, ça vous libère et vous avancez. D'accord ? Vous avancez vers votre vérité, vers des relations véritables, hein, et vous vous libérez d'une relation ou d'une situation toxique. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 18. 4 de denier et la faux. Ouais. J'ai le sentiment ici que pour opérer ces changements d'orientation, pour confirmer le mouvement dans une certaine direction, il y a des liens à couper. Des liens à couper pour se préserver en fait, pour se prioriser. On est déjà sur l'annonce de la pleine lune en Capricorne ici. Alors c'est le soleil en Capricorne, mais pour moi il y a un rappel, et puis vous l'avez en pivot de semaine. Donc cette pleine lune, elle irradie de son énergie sur les jours précédents et au-delà, parce que pour moi elle s'insère aussi dans un cycle plus large qu'on peut considérer comme ayant démarré au moment de la première pleine lune en Capricorne de fin juin, avec ce point d'étape de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet, et une forme de conclusion, même si ce n'est qu'une conclusion temporaire, hein, le 21 juillet, puisqu'en fait cette pleine lune elle ouvre quand même un nouveau cycle d'expérience, elle permet de poser des objectifs à long terme, voire à très long terme. Donc ici, effectivement, vous construisez pour l'avenir en coupant avec des choses du passé. Ça ressort encore ici. Sur le vendredi 19, la force, vous l'avez 2 fois avec l'arbre. Donc cette journée, elle est marquée par une bonne résilience, une bonne force intérieure. Votre ancrage, vous allez le ressentir très très fort. Il y a une puissance ici, puissance de l'amour, on me dit, puissance de la pensée. Alors je ne sais pas ce que vous allez traverser, hein. Il y a des changements dans votre vie de toute façon, mais au final, vous restez dans votre sillon en fait, vous restez dans votre cap. Il y a peut-être des défis, mais voilà.
Vous allez relever la tête hein, et faire face à ce qui vient à vous. Voilà, parce que vous travaillez aussi sur votre base. Hein. L'arbre, c'est cet équilibre hein, physique, émotionnel, intérieur, peut-être pour certains aussi spirituel. Il y a vraiment cette intériorité dans le changement qui reste stable. Par peut-être le travail méditatif, un travail d'équilibre sur soi, un travail sur ses émotions, de libération de ses peurs. C'est une semaine importante, je pense, pour vous. Hein. Mais vous restez forte hein, sur cette journée. Sur le samedi 20, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on parle d'une rencontre. Je vais regarder aussi l'énergie du dimanche. Ah oui, clairement là, ouh là là. Sur le week-end, il y a une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre avec soi-même. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a d'abord, le message que je reçois, c'est une rencontre avec quelqu'un d'autre. De façon inattendue. Une rencontre agréable, qui peut se prolonger sur le week-end aussi. Peut-être que vous allez bouger sur ce week-end. Vous décidez alors, on me parle de déménager, mais peut-être que vous allez simplement voyager, vous vous déplacez. Et là, c'est très très positif pour les rencontres, effectivement, rencontres amoureuses, et puis aussi pour la prise de décision. En vous recentrant sur vos besoins, vous allez être amené à prendre des décisions qui vous servent, qui servent aussi votre joie de vivre. Mais là, il y a un événement officiel. Alors, je ne sais pas si vous allez à un mariage, s'il y a un baptême, peut-être quelque chose comme ça, une fête officielle. Une fête officielle où vous allez rencontrer des personnes positives. Ça peut être romantique, mais il y a aussi ces rencontres positives et constructives. Peut-être pour des partenariats d'affaires aussi, hein, parce que le jardin a quelque chose d'officiel, de public. Ça peut être aussi un salon, une exposition, ça peut être ça. Hein. Et sur le dimanche, on va vers ce qui est agréable. Plaisir peut-être temporaire, mais plaisir quand même. Énergie de l'amour. Pour certains, j'ai quelque chose qui évolue par rapport à un lien d'âme. Quand même, les amoureux, par analogie, c'est les jumeaux. C'est les gémeaux, les jumeaux, donc des êtres qui sont connectés par un lien d'âme, un lien sacré. C'est possible qu'il y ait aussi quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, ce que je perçois ici sur le week-end, c'est un moment très agréable. On sent qu'il y a une évolution en fait sur la semaine. Vous démarrez la semaine avec des solutions. On voit qu'il y a des épreuves ici. Donc un milieu de semaine peut-être au moment du transit de la Lune en Scorpion puis en Sagittaire avec un mouvement, beaucoup d'intensité. La Lune en Scorpion, elle apporte une profondeur de réflexion, elle est très pénétrante. Et puis la Lune en Sagittaire, elle a envie d'exploser. Mais peut-être que la réalité aussi n'est pas encore tout à fait à la hauteur des attentes aussi. Hein. Il y a peut-être ça. Ouais. Donc des transformations. Il y a peut-être un passage à l'action aussi ici, avec une certaine confiance en soi hein, sur le vendredi. Passage à l'action pour se libérer de ses peurs, pour oser franchir un cap dans une relation, par rapport à son travail, par rapport à son lieu de vie aussi, pour terminer sur un week-end très positif, très agréable, peut-être avec une reconnexion à la nature, et en tout cas une reconnexion à l'énergie du cœur, que ce soit en solo ou dans des rencontres amicales ou même sentimentales. Très très beau tirage pour vous les lions. Je l'ai terminé maintenant. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.